Même pas 40 ans. C'est bien que trop jeune pour mourir. À cet âge-là, on n'a encore rien fait. Mozart, Bernie. Van Gogh. Jerry Boulet. Edgar Allan Poe. Qu'est-ce que t'en fais? Mais oui, mais Tal, s'ils avaient vécu jusqu'à 80, imagine ce qu'ils auraient produit. Je me suis jamais senti si jeune. As-tu remarqué que c'est juste à partir de la cinquantaine qu'on commence à dire qu'on s'est jamais senti aussi jeune? T'es sûr que tu veux pas boire quelque chose? Un café, une tisane, un cognac? 6 mois en prison, il y a des choses dont tu perds l'habitude. Je voulais t'annoncer que je pars. Je m'en vais dans le sud conduire le voilier d'un gars que j'ai connu en prison. Dans le sud? Oui, en Colombie. Ah non, t'en fais pas, hein? Je laisse le bateau à Barranquilla. Moi, je sais qu'il est tout nu quand je le descends. Comment il remonte, ça me regarde pas. Puis toi, tu vas revenir comment? Je reste là-bas. Ouais, ça me donne 15 000, l'expédition avec le voilier. En vendant tout ce que j'ai ici, ça va me faire un autre 15-20 000. Avec une trentaine de mille dans le sud, je devrais finir par trouver un deal pour un voilier. Je continuerai de le payer en faisant du charter. Puis après, quand il sera payé? Après, je vais faire le tour du monde. À moins que j'ai fait naufrage, au propre comme au figuré. Excuse-moi, ça doit être Valérie. Bon, je pars. Reste encore un peu. Allô? Carmel? Ah, Lucien? Je m'excuse de te déranger, mais je voulais te prévenir que tu peux rentrer plus tard demain matin. Ah oui? Après le 9h, j'ai un spécial d'1 heure, un sujet bien hot. Qu'est-ce que c'est? Un scoop. Je veux pas en parler au téléphone, mais c'est une affaire de police. Bon. Très bien, alors merci de m'avoir prévenu. Y a rien là, c'est normal. Salut! C'est Lucien Baudry, le directeur des émissions. Je peux rentrer à 9h demain matin. Est-ce que Valérie t'a parlé de moi? Non. Est-ce qu'elle aurait dû? Ah, non, pas forcément. Bon, je te dérange pas plus. J'ai tout mon temps, moi. Ouais. Si je veux être prêt à partir d'ici la fin de semaine, j'ai pas de minute à perdre. Alors, tu vas où? Je m'en vais à l'hôtel. Ouais. Pendant que j'étais en prison, j'ai liquidé mon appartement. Ça fait ça de moins à faire maintenant. Où est-ce que je peux te rejoindre? Appelle Huguette au taxi du Lutte. Elle saura où je suis. Huguet. Oh, il n'y a rien entre elle et moi. Si je l'avais pas eu, je sais pas où j'en serais maintenant. Salut. Franchement, Sylvia, tu pensais que t'étais une femme sérieuse? Non, après souper, j'ai bien du mal. On parlant d'un Michou. Bon. Non, j'ai une petite devinette pour vous autres. Pourquoi faire qu'une femme comme elle prend plus de temps qu'un homme pour s'habiller? Non, je sais pas. Il faut qu'elle ralentisse dans les courbes. Oh, t'es con, Francis Lafleur. Ah, ben, ce compte-là, moi, je peux m'habiller à 100 000 $. Bon, ouais. On est ici pour travailler, là. Bon, Ben oui. C'est pas facile. À chaque fois qu'on trouve une idée, tu dis que ça a déjà été fait. ce qu'on veut, c'est des choses que les gens ont jamais pensé assurer. Ce que tu as trouvé tout à l'heure, c'était bon. C'est évident qu'après 8 ans de conservatoire, ça vaudrait la peine de t'assurer contre la perte de ta voix. Mais voilà, si on peut perdre la voix. Oui, absolument. Il y a plein d'exemples de chanteurs qui ont abandonné leur carrière pour ça. Oh, j'ai quelque chose. Je suis certaine qu'il y a plein de jeunes couples qui aimeraient ça s'assurer contre une fausse couche. Bonne idée. C'est bon, ça. Tu notes, Sylvain? Moi, Oh! Le blanchiment des dents.
Oui, mais je connais une femme qui est devenue les dents toutes vertes parce qu'elle a mal réagi à un liquide, puis il paraît que ça reviendra jamais. Oh! Excellent. Non. Pourquoi on s'assurerait pas pour la part du patrimoine qu'on doit céder en cas de divorce? Ah, c'est bon. Ouais, pourquoi pas? Tu notes? Moi, je connais des femmes, en tout cas moi par exemple, qui seraient tout à fait prêtes à souscrire une assurance pour le cas où leur mari deviendrait impotent. Ben, presque tout le monde est assuré contre l'invalidité. Mais non, je parlais de l'impuissance sexuelle. Oh, moi aussi, je paierais pour ça, sac à papier! On est deux. Non, mais l'impuissance sexuelle, on trouvera jamais une compagnie pour couvrir ce genre de risque-là. Ouais, ben, les Lloyds. Là, il paraît qu'ils ont déjà assuré les jambes de Marlène Dietrich. Ah ben, demain, je leur envoie un fax. S'ils assurent ça, il n'y a rien de ce qu'on peut imaginer qu'ils assureront pas. Ben, fais ça discrètement. J'ai pas envie que Rémi ou Nicole éventent notre projet. Oh, mon Dieu. On devrait assurer le projet construit. C'est bon. Est-ce que tu penses que je pourrais m'assurer contre le départ de Francis pour la Légion? Non, mais t'aurais intérêt à prendre une assurance au cas où ils reviennent. C'est bonne. Maman? Oui, je suis ici. Tu m'attendais? Non, pas vraiment, je lisais. Oui, je t'attendais. Ah? Marc Blondeau est sorti de prison. Il t'a téléphoné? Non, il est venu. Quand? Ce soir. Vers. Un mari en or. Mieux que ça, un rayon de soleil. Oh, Rémi, quelle heure il est? 9 heures. Ouvre la radio vite. Mets-le à CFRJ. Dis-moi pas que tu vas encore écouter les âneries des auditrices de Carmel. C'est Bernie qui m'a dit qu'on allait faire une annonce importante ce matin. Ouais, vraiment important, oui. T'as un canular? Non, non, je pense pas. Écoute. Alors maintenant, si vous le voulez bien, nous allons entendre la victime de cette arrestation brutale. Ce malheureux avait failli être accusé de meurtre il y a quelques semaines. Ben, c'est Il un fut victime de finalement accusé Bernice. de voie de fait et d'entrave au travail des policiers. Cet homme qu'on a traité comme une bête enragée, qu'on a failli étouffer brutalement, c'est moi, Éloi Richard. Moi qui n'ai jamais eu le moindre démêlé avec la justice, dans quelque pays que ce soit, encore aujourd'hui, des accusations injustes pèsent contre moi, malgré les sommes importantes que mes proches ont dû débourser pour les services d'un avocat. Je demande rien pour moi, seulement que l'injustice que j'ai subie serve de leçon pour l'avenir. Merci. Donc, à 9h05, à la fin du 9h, nous ouvrirons nos lignes pour entendre les commentaires de nos auditeurs et auditrices sur les agissements inqualifiables de ces deux agents de police. À tout de suite. C'est dégoûtant. Ouais, et contre une affaire pareille, il n'y a pas d'assurance. Un pauvre Bernie. Pauvre Éloi, surtout. Un garçon qui est pratiquement à l'article de la mort. Ici Marie-Belle Langlois. Alors, comme je vous l'ai dit avant le Radio-Journal, tout de suite après les messages publicitaires qui suivent, nous allons ouvrir nos lignes. J'attends vos commentaires avec impatience.
petite vache. Carmel, je vais t'expliquer. T'as pas besoin de m'expliquer, j'ai tout compris. Je sais pas comment vous faites pour boire tant de café. Quand on est marié depuis aussi longtemps que moi, on a les nerfs solides. Vous, Monsieur Duval, vous faites toujours des blagues sur les femmes, mais dans le fond, vous pourriez pas vous en passer. Pour le café du matin, non. Le mien est peut-être pas aussi bon que celui de Nicole, mais... Mais vous avez le sourire plus large. Ça compense. Le café, là, pour un assureur, c'est important en sac à papier. Comment ça? C'est pas en prenant leur café que les Anglais ont pensé à fonder les Lloyds. Ah, presque ça, mais pas tout à fait. Asseyez-vous. Je vous donne votre première leçon d'histoire. Au début du 18e siècle, Edward Lloyd tenait un café dans le port de Londres. Et c'est là que les armateurs allaient déjà... Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Ben, parce que c'est excitant de vous entendre. Alors, un bon matin, les armateurs se sont dit pourquoi on partagerait pas les risques de tout un chacun plutôt que de perdre notre chemise s'il y a un naufrage? Ah. Et c'est comme ça que l'assurance a commencé. Mais dans le temps, on assurait juste les bateaux et leur cargaison. Ah. Maintenant, on assure n'importe quoi. Pas tout à fait, mais presque. Depuis le temps que vous êtes dans les assurances, vous devez connaître tout le monde chez les Lloyds? Oh, je ne connais qu'un des patrons. C'est presque par hasard. Sir Edmund Graves, un financier de la Cité que j'ai jamais vu sans son chapeau melon. Et ses bottes de cuir. Et pas que je sache. Ah, il doit en porter la nuit. Ces Anglais-là, ils ont l'air de rien comme ça, là, mais c'est des vieux cochons. Stenbe, l'Anglois, il a la femme. Salut. Je t'ai réveillé. Quelle heure il est, là? 11h30. Fuck. Faut que je sois à la banque à midi. T'es pas allé hier? Oui, mais gérant voulait faire des vérifications avant de décider s'il me prête ou pas. Tu sais comment ils sont têteux, gérant de banque. Faut que j'aille. Où? Je lunch avec maman, puis après, faut que j'aille au conservatoire chercher de la musique en feuilles. Bye. Bye. Je pense que c'est Marie-Belle qui t'envoie. Ah, écoute, Carmel. Il n'y a rien à expliquer, hein? Boutiage, Carmel. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Tu devrais pouvoir m'écouter 5 minutes. Des choses à t'expliquer. Tu penses que tu vas me faire avaler d'avoir été écarté de cette nouvelle-là, alors que c'est à moi, Lucien Baudry, qu'on avait envoyé cette cassette-là? Puis que tu t'empressais d'aller jeter à la poubelle. Parce que Marie-Belle me tombait ses nerfs, mais j'avais pas l'intention de la laisser là. Bon, disons que ça s'est passé comme tu le dis. Mais sans Marie-Belle, on aurait peut-être sorti la nouvelle 3 puis 4 jours plus tard. Alors que la période de sondage se termine aujourd'hui. Ben là, tu me brûles, puis pas rien qu'un peu. Ça fait 5 ans que j'entends parler de tes sondages. Toute ma vie est conditionnée par tes maudites codes d'écoute. Mes congés, mes vacances, tes sauts d'humeur. Oh, puis j'en ai assez de cet esclavage-là. J'ai l'impression d'être un chien attaché à une corde à linge. Est-ce que tu comprends rien? Je comprends très bien. Je comprends que t'attends que je sois partie pour me remplacer par Marie-Belle. Ça va te coûter 2 fois moins cher, puis tu vas pouvoir en faire ce que tu veux. T'as menti. Même que j'aimerais ça pouvoir prolonger ton contrat quand je te vois de même. Ça, c'est de l'énergie que tu devrais garder pour le micro. Tu me lèves le cœur, littéralement. Le reste de ton émission, ta station d'ambitieux, tu peux te les mettre où je pense. Salut. Je te reverrai jamais, que j'en pleurerai pas.
peux me rejoindre au Quality Inn de la rue Sherbrooke jusqu'à 6 heures. Si j'y étais pas, laisse un message. J'aimerais tellement ça te parler et surtout te revoir. Je t'aime. Jay Burns, s'il vous plaît. Est-ce que je peux laisser un message? Demandez-lui de rappeler Francis Lafleur le plus tôt possible, c'est urgent. Ah oui, il y a mon numéro. T'aurais peut-être préféré aller manger au restaurant? Oh non. Non, c'est très bien comme ça, puis je suis pas en air de voir du monde. Peut-être pas en air, mais en beauté quand même. J'ai démissionné à la radio. Ah oui? Mais c'est dommage. Pourtant, tu réussissais si bien. Aurais-tu l'intention de te remettre à écrire? Pas des poèmes, en tout cas. Inutile de te dire que dans le rating des éditeurs, la poésie, c'est en bas de 0. Hein. Tu pourrais écrire des romans. Ouais. Mais j'aurais plutôt envie de les vivre. Je vais partir. Où? À l'aventure. Pas avec Valérie. Qu'est-ce qui te fait penser que je pourrais partir avec elle? Oh, ben, je sais pas. Je te disais ça comme ça. C'est parce que vous êtes tellement inséparables, toutes les deux. C'est effrayant ce que je vais te dire, Francine, mais... Valérie, elle m'étouffe. Elle me suce toutes mes énergies. En as-tu parlé avec elle? Non, j'ose pas y en parler. Puis de toute façon, tant qu'on vit ensemble dans le même appartement, qu'est-ce que ça me donne de lui en parler ou non? Non. La solution, c'est de partir. Je l'ai toujours dit, le poulet, c'est meilleur froid. Heureusement, parce qu'on était en train d'oublier de manger. On peut pas en dire autant des frites, hein? Des guenilles tièdes. Oui. Tu veux pas savoir avec qui je parle? Oui. Marc. Marc Blondeau. Je peux dire que ça te fait de l'effet. Ben, écoute, c'est bien la dernière personne à qui j'aurais pensé. Pourquoi? Ben, je sais pas. T'as quand même agressé. Puis il y a eu toutes sortes de démêlés avec la justice. Toutes sortes, faut pas exagérer. Il est déjà sorti de prison. T'as pas peur de partir avec lui? Non, la seule chose qui m'inquiète, c'est Valérie. J'ai peur qu'elle le prenne mal. À ta place, je m'en ferais pas du tout pour elle. Tu crois? Les enfants se démerdent toujours mieux que les parents l'imaginent. Je te dis que là-dessus, les bêtes nous donnent joliment l'exemple. Aussitôt que les petits sont en âge de partir, là, housse, en bas du nid, on leur laisse pas le choix. Ouais. J'aurais dû faire ça bien avant. T'es son meilleur ami, Jay. On est chum, c'est vrai, mais juste comme on peut l'être avec Francis. Francis, là, c'est tout le temps me, myself and I. Excuse-moi, mais c'est vrai. En plus, comme disait mon père avec lui, anything that can go wrong will. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avec lui, ça finit tout le temps par des problèmes. Vous le comprenez pas? Comprends-tu, toi? Pas tout le temps.
T'as de l'avance, moi, je le comprends jamais. Ton histoire de légion étrangère, c'est pas capoté ordinaire, ça. Au moins, si c'était des Marines. Tu trouverais ça mieux? Il y a du monde qui nous ressemble, au moins. La Légion, c'est en Navagon, c'est juste des Français. Francis fera pas un mois sans leur arranger le portrait. Il paraît qu'il y a des gens de partout. Francis Bet Your Life va passer son temps au trou. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu y parles. Il y a seulement toi qui peux le convaincre de pas y aller. Il y a toi? Il s'en va pour moi, mon petite marde. Hey, c'est à moi que tu demandes de convaincre Francis de rester. Have a heart, en Navagon. Je t'aime, Dominique. Ben justement, si tu m'aimes, parle-lui. God damn. Comment il s'ouvre? S'il te plaît. Ouais. Ah, Jay? Ah, je suis content que tu me rappelles aussi vite. Ben oui, tout à l'heure à l'agence. Est-ce que je peux te voir? APS. Au plus sacré. Ah ben, viens tout de suite, on va pouvoir jaser tranquille. Dominique mange avec sa mère. OK, ciao. Mademoiselle Barbeau mange 3 fois par jour, comme tout le monde. La seule ligne qui me concerne, moi, monsieur, c'est la ligne du téléphone. Monsieur Langlois? Très bien, je lui ferai votre message. Un pot de colle, cet homme-là? Et pas le genre de colle que je snifferais. Confidential. Comment un fax peut-il être confidentiel? To the attention of Miss Barbeau. Following your request on behalf of my friend, Mr. Rémy Duval, let me tell you our corporation has not yet insured anyone against a sexual impotency, but... Sexual impotence? Franchement, par télécopieur à part ça. Tiens. Salut. Peux-tu t'asseoir? Ah non, je passe mes journées assis. L'agence, ça roule? So-so. Je suis content à Chris que tu m'aies rappelé aussi vite, hein. Tu sais que pour aller dans la Légion, il faut que je paye mon voyage personnellement. Ah, ça, c'est une façon de tester si t'es sérieux ou pas. Mais juste l'aller, là. Bon, là, pour le retour, je pense qu'il paye. Surtout si je reviens 2 pieds devant. Il me faut pas grand-chose, là. Non, le prix du billet, payer ma carte de crédit, nettoyer les petites dettes ici et là. Ouais, les 8-9 000 que je dois à Mouvement, ça. Non, 3-4 000 piastres au plus. Que je peux rembourser cet été tous les mois. Ah non, mais dans la Légion, qu'est-ce que tu veux que je dépense? Sais-tu ce que le petit Christ de têteux de la banque m'a sorti? Hein? Mon affaire du BS. C'est un avocat, où c'est que savent ça, eux autres? Fouille-moi. Oh, vous comprenez, monsieur Lafleur? Il m'appelait monsieur pour ça. Plus têteux que ça, tu meurs. Ah, votre crédit n'a jamais été bon. Et cette histoire de fraude de l'assistance sociale. Ah, je vais t'appeler, Jay. Me parler de fraude quand je les ai payés jusqu'à la dernière pièce.
presque... Il reste que la banque, il te prête un parapluie quand il fait beau, puis te l'enlève quand il mouille. Le bottom line de ton affaire, là, c'est quoi? Il me prête pas. Même pas 500 piastres. Ça fait que... Je suis faite. Je sais que j'ai pas tout le temps été fair avec toi, bonhomme, là, mais... Là, je suis dans le caca. Faut que tu me donnes un coup de main. 4000 piastres. Je te rembourse 200 piastres par mois. Prime! Plus 2 ou 3 % si tu veux. Que 4000 piastres? C'est rien pour toi. Dominique peut même m'endosser. Même pas ta blonde à soquer. Bon. Je sais que je vais t'écœurer au max, Francis, là, mais dans le moment, je peux pas. Tu peux pas. Fais-moi pas rire. Pas de liquide, puis le seul argent que j'ai, il est placé. Puis ça me coûterait un bras de le retirer. Tu peux emprunter, Chris. Ah, t'as une maison, une job, t'es straight comme un gérant de caisse. Endosse-moi au moins. Demande-moi pas d'explication, je peux pas. Point à la ligne. Point à la ligne. Hey, fuck Jay Burns, ce que tu mériterais, c'est mon point sur la gueule. Ah, lui, je le retire! Oh, je suis un petit peu en retard. Heureusement, vous avez un alibi. Pas de message? Non, pas pour toi. Monsieur Langlois vous a téléphoné. Ah! Il va rappeler. Vous communiquez avec Sir Edmund Graves à Londres maintenant? Oui, c'est à la demande de Monsieur Duval. La réponse est là, sur le télécopieur. Qu'est-ce qu'il dit? Quand c'est une communication confidentielle, Mademoiselle Barbeau, je la lis pas, moi. J'ai reçu les résultats de l'analyse sanguine ce matin. Et puis? Les globules blancs sont tombés à 800. Mais là, docteur, avec votre piqûre, ça va revenir. La piqûre va le soulager, madame, mais elle le guérira pas. C'est de la morphine. De la morphine? Oh, Oswell, c'est rien qu'un painkiller, ça. Docteur, donnez-y un vrai remède. Pas ce poison-là. Il doit bien y avoir un remède, une potion, des pilules, quelque chose qui pourrait le réchapper. Madame Richard. On a fait tout ce qu'on pouvait, madame. Il n'y a plus que le... Lui, il est aussi manchotte que vous autres. Ouais. Si je comprends bien, Monsieur Duval, mes attributions ont été modifiées. Tes attributions? C'est Mademoiselle Barbeau qui est chargée de communiquer avec Sir Edmund Graves maintenant? Sylvette? Mademoiselle Barbeau. Sylvette, oui, je crois en effet qu'on parle de la même personne. Elle a communiqué avec Sir Edmund on behalf of Monsieur Duval. C'est vrai que si on a juste une demoiselle Barbeau, on a deux Mr. Duval. Alors c'est sans doute l'autre. Ah oui! Non, c'est pas Christian, c'est moi qui ce matin demandais à Sylvette d'envoyer un fax au Lloyd's de Londres. Un problème que je me posais.
Un problème personnel. Oui. Intime, même. Vous avez tort de lui faire confiance. Surtout pour des problèmes aussi intimes. Mademoiselle Barbeau, c'est un panier percé. À demain, Monsieur Duval. À demain. Problème intime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai vu Marc longuement cet après-midi. J'ai décidé de partir avec lui. On va convoyer un bateau jusqu'en Colombie, puis si ça va bien, enfin si ça se passe bien entre nous, on va acheter un bateau ensemble et puis on va voyager, on va faire du charter. Tu dis rien? C'est cool. Hyper cool, même. On se couche pas? Ah ouais. Bon, qu'est-ce que t'as, là? On est entouré des cœurants, Dominique, puis on le sait pas. Merci, Francis, c'est sympathique. Je parle pas de toi. Bon, de qui, dans ce cas-là? La banque a refusé de me prêter. Tu devais bien t'en douter un peu. Ah oui, parce que les banques prêtent juste aux riches, tout le monde le sait. Parce que le monde ignore, par exemple, c'est que Jay Burns, c'est un trou de cul. Francis, c'est ton ami. Ah, c'était. C'est drôle, hein, quand on sniffait ensemble, il y avait tout le temps du foin. Oh, pour de la dope, puis il t'a jamais cassé. À cette heure qu'il est strict comme un agent d'assurance. Imagine-toi donc, monsieur Punsen. Hey, il refuse même de m'endosser. À l'avenir, tu sauras à quoi t'en tenir à son sujet. Faut être sûr que j'ai son numéro. Tu pourrais pas faire quelque chose? Comme quoi? Emprunter à tes parents, leur dire que c'est pour toi. Tu me demandes ça à moi? Ah, fuck, Dominique. C'est pour toi que j'ai décidé de changer. J'ai hâte que les enfants soient assez grands pour se garder tout seuls. Je n'ai jusque-là d'aller reconduire les gardiennes. C'est drôle. Tu te plais toujours juste quand c'est Mona qui vient garder. Ce serait pas parce qu'elle est myope puis qu'elle est pleine de boutons. Et surtout Nounoun. Elle est adorable avec les enfants puis il l'aime beaucoup. Ouais. Non, pas après une veillée aussi débile. Ben, ça pourrait te changer des discours vaseux de tes collègues Richelieu. Non, pas par ça, j'ai un petit déjeuner demain matin. Ah, t'as un message sur le répondeur. Christian, c'est Sylvette. Ton paternel m'a appelé au sujet du fax que j'avais envoyé chez Lois. Ça fait que pour pas éventer notre projet, je lui ai dit que c'est toi qui voulais savoir si on pouvait s'assurer contre l'impuissance sexuelle. Oh non. On va pas me contredire demain si t'en parles, là. OK, salut. Informe-toi donc des tarifs. Je pense que je vais m'assurer. C'est canis. Soirée plate, d'après ce que je peux voir. Tout seul, au gala du Richelieu, quand tout le monde est accompagné.
Rémi, je te l'avais dit que je pouvais pas y aller. Isabelle était là, elle. Ah, elle est jeune, elle. Moi, j'ai déjà donné. Penses-tu que c'est possible que Christian ait des problèmes? Des problèmes? Intimes? Tu lui demanderas. Facile à dire. Pourquoi tu me demandes ça? Est-ce qu'Isabelle t'aurait fait des confidences? Oh non, c'est quelqu'un qui avait demandé par Sylvette au Lloyds de Londres si on pouvait s'assurer contre l'impuissance sexuelle. C'est sûrement pour un client. Si on aurait pas fait ça en cachette. On aurait discuté avec moi. Tu n'as pas de lumière? Voudrais-tu savoir pour quel client Christian a demandé cette information-là? Tu le sais? Je comprends. C'est pour moi. Sting de... T'es déjà levé? J'ai presque pas dormi. Comment ça? Je veux pas te prêter d'argent, Francis. Demande-moi pas de te donner ce qui te permettrait de partir pour si longtemps. Je t'aime, Francis. Pas assez pour m'apprêter? C'est pas la question. Essaie de me comprendre, maudite merde. Tu veux pas que je change? Oui, mais pas en passant d'un extrême à l'autre. Change si tu veux, mais change comme le monde ordinaire. Le monde ordinaire. J'arrive plus à te suivre, Francis. Francis, s'il te plaît. J'ai jamais été si mêlée. C'est normal d'en vouloir à ses parents de temps en temps. Tu t'imagines pas que Rémi me pompe pas l'air, des fois? Regarde, juste ce qu'on fait depuis 2 semaines, on travaille en cachette à un projet qui est aussi important pour lui que pour nous. Maman, je sais même plus si je l'aime. Depuis qu'elle a connu ce gars-là, ses défauts prennent des proportions démesurées. Ça m'écoeure de constater qu'elle est aussi faible. Plus j'y pense, plus je suis certaine que c'est ça que mon père pouvait pas supporter. Au dehors, on dirait un lion, mais en dedans, c'est une lavette. Rémi est un peu comme ça aussi. Mais toi, tu te sens pas obligé d'avoir des couilles pour 2. Non, merci. Si Rémi en manque, c'est son problème. Moi, c'est encore le mien. Des fois, je me demande si c'est pas pour ça que j'arrive pas à tomber amoureuse. Pour ça? Des couilles pour 2 passent encore, mais en avoir pour 3. À part toi, je trouve tous les hommes sans intérêt. Ton père compris. I'll drink to that. Mais je coucherai jamais avec toi, par exemple. T'es comme mon frère. Oh ben merci, merci beaucoup. Pourquoi tu pars pas de chez Carmel? Je peux pas. C'est comme si je
Je n'ai absolument à rester accrochée à la personne dont il faudrait que je me sauve en courant. Elle va finir par m'étouffer. Puis moi aussi, je suppose. T'es la seule personne au monde avec qui j'arrive à parler. Tu penses qu'elle va partir avec toi? Tiens, tu m'avais dit que j'avais droit à 2 valises. Et un sac. Voilà, capitaine, c'est tout ce que j'emporte. Je suis prête à partir. Tu vas pas partir avec lui. Ah non? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu sais pas. Comme quoi? Force-moi pas à parler. Parce que si je te forçais à parler, tu me dirais que t'as couché avec lui? Je le sais. Il me l'a dit. T'es encore plus dégueulasse que je pensais. Valérie. Vous êtes bien chez Carmel et Valérie Lassonde. Malheureusement, je suis absente pour quelques mois. Si c'est urgent, au signal sonore, laissez un message à ma fille Valérie avec qui je communique de temps à autre. Bonne journée. Faire. Les assurances Duval? Ah, il n'est pas entré encore. Est-ce que vous voulez lui laisser un message? Ah bon, d'accord. Je viens juste d'avoir un appel pour toi. Ah, c'est qui? Je ne sais pas. Il va rappeler. OK, merci. Ah, oh, pas si vite. J'ai une lettre pour toi. Je te la donne, le Christian, mais je sens des mauvaises vibrations. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Voyons. C'est Valérie? Oh, Saint-Canis. Est-ce que papa est arrivé? Oui, il est avec Nicole. Je le sentais. Je pourrais frapper. Laisse faire les manières pour un matin. Valérie est partie. Hein? Quoi? Écoute, de grâce, essaie pas de me rejoindre. Je t'appellerai quand je m'en sentirai capable. Dépose le salaire et les vacances que vous me devez à mon compte de la Caisse populaire. Je t'embrasse. Salut ton père, Sylvette et les autres. Les autres, je suppose que c'est moi. Ah, c'est un bœuf. Appelle-la. Vous êtes bien chez Carmel et Valérie Lassonde. Malheureusement, je suis absente pour quelques mois. Si c'est urgent, au signal sonore, laissez un message à ma fille Valérie avec qui je communique de temps à autre. Bonne journée. Il n'y a pas de réponse. Il devrait y avoir une autre fille que tu trouves de ton goût. Ouais. Patty Lafleur. À ta place, je l'inviterai à manger un cornet glacé. Je vais même te passer l'argent. Elle a un chum. Mais c'est rien qu'un tweet. Elle va être contente de m'aimer.